à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission. Rencontre avec les vainqueurs de la 39e édition du Marathon international de Bessan. Rencontre avec Théo et Dimitri Morcher qui vont nous présenter leur projet de participer au 4L Trophy. Voilà pour le programme de votre émission. Plus de 1300 fondeurs ont participé à la 39e édition du Marathon international de Bessan. Pour l'occasion, de nombreux sportifs de haut niveau étaient présents afin de préparer les Jeux Olympiques de Corée du Sud qui auront lieu dans un peu moins d'un mois. Dimanche 14 janvier, plus de 1350 fondeurs ont participé à la 39e édition du Marathon international de Bessan. Une journée riche en sport et en convivialité. Alors, ce qui s'est passé sur le plateau, c'est on a eu le marathon de Bessan, une course populaire de ski de fond. On a eu sur le week-end près de 1400 coureurs qui sont venus chez nous et qui ont fait samedi du classique et aujourd'hui, dimanche, du libre. Donc certains étaient en classique encore, mais la plupart faisaient du skating, du pas de patineur, comme on dit parfois un peu quand on parle avec les mots des années 80. Et puis donc on avait des courses enfants, des courses adultes et un parcours bien-être aussi qui permet à ceux qui ne veulent pas être chronométrés de participer sans être trop dans le stress d'une compétition. Au total, c'est 5 distances différentes qui sont proposées à l'ensemble des participants. Un parcours de 2,5 km et de 5 km pour les enfants, puis des distances plus longues de 10 km, 23 km et enfin 42 km pour les plus sportifs. Écoutez, on est à Bessan sur un haut lieu du ski nordique, une des plus belles stations de ski nordique de France. Et c'est vrai que ce marathon de Bessan qui dure depuis 39 ans et on fêtera un bel anniversaire l'année prochaine, nous apporte de la notoriété et permet de participer à développer l'image du site nordique de Bessan. Le marathon a acquis une notoriété au fil des années qui fait que par le bouche à oreille, on a de plus en plus d'athlètes. Et puis on est rentré il y a quelques années dans le circuit Eurolopette des courses longue distance, ce qui fait qu'on a aussi beaucoup plus d'athlètes étrangers. Et c'est vrai que ce qui fait la force de ce marathon, c'est à la fois d'avoir de très bons athlètes qui jouent les premiers rôles et qui se disputent la victoire, et puis aussi la masse de sportifs anonymes qui participent au côté populaire de ce marathon. Bonjour, comment se passe la course ? Super, c'est nickel. C'est pas trop dur ? Ça va, on a connu pire. Comment vous vous sentez physiquement ? Mieux que l'an dernier. Eh bien, on encourage notre famille et nos copains. Ça se passe bien pour l'instant ? Super ! Une date importante dans le calendrier des sportifs de haut niveau qui seront dans moins d'un mois en Corée du Sud pour disputer les Jeux Olympiques 2018. Oui, on a donc sur une tête de course où il y avait un certain nombre d'athlètes chez les garçons comme chez les filles, avec le team Rossignol, mais aussi avec le team Haute-Savoie nordique, avec le team Grenoble-Isère nordique aussi, et puis des athlètes qui sont venus à leur compte aussi, des athlètes des équipes de France qui sont venus marquer des points, se préparer, faire un peu de foncier pour préparer les JO et espérer être à Séoul, enfin pas à Séoul mais en Corée, dans presque un mois, enfin un peu moins, oui c'est un mois maintenant des JO, puis on aura les JO d'hiver. Chez les garçons, c'est Bachschneider Adrien qui remporte le 42 km en 1 h et 35 minutes. Bah oui, j'ai de la chance parce qu'on arrive au sprint, c'est assez groupé, c'est un parcours facile, beau mais facile, donc on était en groupe, c'était dur de partir. On a fait un travail d'équipe pour essayer, mais donc voilà, on savait que ça allait jouer au sprint et
Donc voilà, ça m'a souri, hein, c'est pas toujours le plus fort qui gagne et voilà, c'est toujours c'est sympa de gagner et surtout devant les copains quoi. Ben, je vais au stage de préparation olympique donc voilà, valider mon ticket pour les JO et voilà. Donc ça va m'occuper le mois de janvier pour préparer le mois de février en Corée. Voilà, c'est pas encore validé hein, mon ticket mais c'est sûr que je me projette un peu plus qu'en début de saison. Après j'ai été il y a 4 ans à Sochi, c'était du bonus donc je sais comment ça se passe, tout ça. Après la pression, il faut pas révolutionner le truc hein, donc je me prépare, les sensations elles sont bonnes, on va remettre un peu de travail là-dessus et ça va aller super. Ouais. Fèvre-Picton Anouk remporte l'épreuve du 42 km en 1h44 minutes. Elle réalisait ici à Bessan en 2009 son premier marathon. Bah, c'est extra, nous on était dans un groupe comme d'habitude avec les garçons, on sent que tout le monde nous aide un petit peu, que ça skie bien, que ça tape pas les bâtons, quand ça le fait c'est « Oh pardon, excusez-moi ». On a doublé les handisports qui pareil se mettent sur le côté, mais nous on essaye de bien respecter aussi ceux qui bouclent, qui font les plus petites distances. Ça se passe super bien, ça marche et puis je pense que tout le monde est content de côtoyer tout le monde. Au début c'était une course, je me suis dit que ça allait être facile parce que j'étais avec les garçons et ça skiait long et j'ai pris un éclat juste avant de repasser dans le village avant la descente. Donc j'ai eu 10 km un peu toute seule dans le vent. J'ai bien eu le temps d'étudier la stratégie et le vent de face pour le retour là. Donc voilà, je savais un petit peu comment gérer mon effort si j'étais avec d'autres filles. David Marino est venu de la vallée d'Aoste, en Italie, pour représenter ici les couleurs de son pays. Alors, ce fut une expérience très amusante. J'ai commencé à skier avec ce garçon sympathique, Lucas, un ami à moi, Ambretta et Laurent Chuc. Je suis inscrit au marathon de Bessan avec eux. C'était bien, je me suis bien amusé. La piste est très belle et voilà, j'ai terminé. Come si dice in Valle d'Aosta, una giornata. E niente, è stato bello, mi sono divertito. La pista è molto bella. È andata bene, ho finito. Comme chaque année, de nombreux sportifs étaient présents pour faire de ce marathon une superbe réussite. Eh ben, la bonne humeur règne, on a des courses pour les adultes, on a aussi des courses pour les enfants, ce qui permet de venir faire ce marathon entre amis et en famille. Et puis la bonne ambiance, elle est aussi avec tous ceux qui participent à l'organisation, parce que le marathon de Bessan, il a lieu grâce au service de la station, au service de l'Office de tourisme de Haute-Maurienne, et puis à tous les bénévoles. Ils sont une centaine aujourd'hui qui sont mobilisés et qui se donnent chaque année pour faire de cet événement une grande réussite. Théo et Dimitri Morcher sont venus dans les studios de Maurienne TV afin de nous présenter leur projet de participer au célèbre 4L Trophy. Ce raid automobile solitaire destiné aux étudiants traversera la France, l'Espagne et le Maroc en février prochain. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous allons retrouver Dimitri et Théo Morcher qui vont participer au 4L Trophy dans les prochaines semaines. Dimitri, Théo, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Donc le 4L Trophy, c'est un raid automobile étudiant humanitaire. Pouvez-vous nous parler un peu plus en détail de cet événement, s'il vous plaît ? Bien sûr, alors le 4L Trophy, c'est un raid humanitaire étudiant qui part de Biarritz et qui arrive à Marrakech. Ça dure sur une dizaine de jours. Donc c'est que des étudiants et c'est exclusivement en Renault 4L. Donc le but, ça va être donc c'est une course d'orientation qui va se dérouler donc entre la France, l'Espagne et le Maroc. Et le but, c'est de ramener des fournitures scolaires et du matériel sportif pour les enfants des villages du sud du Maroc. Et vous allez parcourir combien de kilomètres pendant ces 10 jours ? Et en tout, c'est 6000 km qui sont parcourus aller-retour depuis notre départ à Annecy. D'accord, donc et combien d'équipages s'inscrivent ? Au total, c'est à peu près plus de 1000 équipages qui s'inscrivent sur le raid. L'année dernière, c'était 1500 parce que c'était la 20e édition. Et cette année, ça sera peut-être équivalent ou un petit peu moins. D'accord, donc que des étudiants. Vous, Dimitri, par exemple, quel est votre cursus aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis à l'école de commerce de Rennes en master du management du sport.
Et mon frère Théo est à Polytech Annecy en école d'ingénieur. Théo, vous êtes à Polytech Annecy, vous êtes passionné d'automobile, d'électronique, et ça correspond pleinement finalement au challenge du 4L Trophy. Voilà, je suis en formation donc en filière mécanique, mécatronique à l'école de Polytech d'Annecy en 2e année. Et voilà, je suis intéressé dans la mécanique automobile, tout ce qui est automatique et l'électronique. Donc ce challenge correspond à ma formation et voilà, ça me tient à cœur. D'accord, et plus généralement, qu'est-ce qui vous motive tous les deux à participer à ce challenge du 4L Trophy, des actions humanitaires, d'acquisition de compétences aussi professionnelles, de gestion de projet? Enfin, pouvez-vous un peu nous éclairer là-dessus? Donc alors, nous on a beaucoup voyagé, on a eu l'opportunité de voyager quand on était jeune, grâce à nos parents. Et donc on a pu découvrir de nouvelles cultures et donc de nouveaux horizons. Et là, le challenge du 4L Trophy nous tient à cœur, puisque notamment il y a une dimension humanitaire. D'accord. Et Dimitri, sur la partie gestion de projet, c'est une dimension qui vous intéresse particulièrement. J'imagine que c'est un très gros projet à gérer en termes de communication, de marketing, de recherche de financement. Exactement, comme vous l'avez dit, donc il y a toute la partie donc mécanique et challenge sportif, et derrière il y a la gestion de projet de A à Z, depuis la création d'une association jusqu'à la communication. Le but étant de trouver des sponsors et des financements pour le raid, et donc c'est pour ça que derrière il y a vraiment une grosse partie de travail sur les réseaux sociaux, sur créer une identité visuelle et de marque sur notre projet, et pour arriver jusqu'au Maroc et déjà jusqu'à Biarritz avec la 4L et puis participer à ce raid humanitaire. Et en parlant de marque, vous avez amené la petite pancarte, vous avez les pulls Frères du désert, donc c'est le nom de votre association, pour collecter des fonds à visée humanitaire. Donc les finalités et ce que vous avez prévu comme levée de fonds guillemets, ou accompagnement humain et matériel dans ce cadre-là. Voilà, alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des objets personnalisés, donc on a créé des casquettes, on a créé des t-shirts, on a créé des petites pancartes de rallye comme ça pour pouvoir les vendre sur nos opérations de marché, de braderie. On a fait des salons automobiles dans la région, et donc c'était pouvoir collecter des fonds tout en fournissant un petit souvenir, un petit goodies pour la personne qui participe à cette action humanitaire et à notre projet. D'accord, et vous soutenez aussi l'association Enfants du désert? Tout à fait, le Raid 4L Trophy est partenaire avec l'association Enfants du désert, qui s'occupe de la redistribution de toutes les fournitures scolaires qu'on va amener au Maroc. Et donc il y a aussi une opération dans les écoles qui va être menée avec cette association, où on va participer à la construction d'écoles et à la rencontre avec les enfants du sud du Maroc. Dimitri et Théo, merci pour cette interview, et on vous souhaite une très belle aventure courant février sur le 4L Trophy. Merci beaucoup. Quant à nous, merci d'avoir suivi cette rubrique L'invité de la semaine, et à très bientôt pour de nouveaux invités. Merci. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Du mardi 23 au vendredi 26 janvier, venez nombreux pour la 35e édition du concours international de sculpture sur neige de Valloire. Durant toute la semaine, les artistes seront sur la Vallée d'Or afin de réaliser leurs œuvres. Fin du concours le vendredi à 12h. Remise des prix à 17h30. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 03 96. Mercredi 24 janvier, venez nombreux pour la 4e édition de la montée de la mine à Valmenier. Cette course de ski alpinisme en nocturne s'inscrit au calendrier du challenge Maurienne sous les étoiles. Retrait des dossards à 17h30 à la maison de Valmenier et départ de la course à 19h. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 59 53 69. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.